Et nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 15h encore une fois. Merci de votre fidélité. Une année après le coup de force du 5 septembre, l'administration guinéenne est-elle sur le chemin de la refondation de l'État promise par les militaires ayant opéré le coup de force du palais le matin du 5 septembre. Dans son bilan présenté à la presse il y a une dizaine de jours, le ministre de la fonction publique et du travail a fait des annonces fortes. Julien Yombuno et son département se félicitent d'avoir permis à l'État de faire une économie mensuelle moyenne de plus de 31 milliards de nos francs. Un résultat obtenu à en croire le ministre grâce à l'assainissement du fichier général de la fonction publique qui aurait permis de détecter 2215 jumeaux nationaux, tous âgés de 87 ans à cette année. Ces fonctionnaires donc continuent toujours de travailler à la fonction publique et perçoivent régulièrement leur salaire. À ces différents chiffres s'ajoute le cas de radiation estimé à 15 995 fonctionnaires et à la mise à la retraite de 8000 autres. Pour cause de décès, d'abandon de poste, de démission, double mandatement et j'en passe. Cet après-midi, Respublica, vous l'avez compris, depuis les 14h05, nous faisons le fact-checking de ces réformes au sein de la fonction publique et notre invité de cet après-midi, c'est Dr Alassane Makane Rakake. Il est juriste, enseignant-chercheur et ancien conseiller juridique du ministre de la fonction publique lors de la Deuxième République. Alors, docteur, avant d'aller à la pause, la question que je vous ai posée, c'était de savoir quelle devrait être aujourd'hui la priorité entre mettre à la retraite, radier les uns et les autres, et de l'autre côté, le recrutement. Sur quoi l'actuelle administration publique devrait mettre l'accent? Bon, d'abord, il faut assainir le fichier de la fonction publique. Cela va permettre à ce qu'on ne parle plus des non-postés. Oui. Donc, dès qu'il y a un poste d'emploi, c'est qu'il y a un poste budgétaire. Oui. Ça, c'est le premier aspect. Donc, tant qu'on ne finit pas avec l'assainissement de la fonction publique, il n'y a aucune raison de recruter. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, il faut revoir les salaires. Il faut revoir les salaires. Vous avez parlé de la fixation. Je dis entre guillemets, oui, parce qu'on n'a pas de salaire. Il faut revoir. Bien. Les fonctionnaires n'en ont pas. L'autre côté, malheureusement, toutes les réformes, après mes recherches, portaient, depuis Comté, c'était les réformes administratives. Ce que je suis en train de voir avec les gouvernements de la transition, oui, les réformes sont plutôt contre les pesanteurs politiques. Bien. Mais attention. Il y a quelle différence entre ces deux types de réformes? Les réformes administratives, on joue sur les structures. C'est tout. On crée de nouvelles structures, on organise les structures et on met une nouvelle administration. Mais les réformes politiques, comme ceux qui sont en train de faire les pesanteurs politiques, c'est dépolitiser la fonction publique. On a besoin de cette réforme. Bien. Et maintenant, mais ce qu'on oublie et que je n'ai pas vu dans le programme de CNRD, c'est les réformes culturelles. Parce que les pesanteurs culturelles font que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas au niveau de l'argent qui ne fonctionnent pas. C'est la sorcellerie et l'administration. Lorsqu'on pense, c'est important ce que je vous dis, oui, lorsqu'on pense, et c'est un fonctionnaire me l'a dit dans mes recherches, il dit tout fonctionnaire, j'étais son nom parce qu'il est en fonction de une bonne place, il dit tout agent public guinéen finira par devenir sorcier, marabout, charlatan, donzo. Parce qu'on va tous les consulter. Mais chaque fois que vous sortez, mon cher frère, vous trouvez sacrifice, comment dirais-je, les œufs sont cassés à gauche. Mais c'est ça aussi la réalité africaine, docteur. Mais attention, je lui dis très bien. Qu'est-ce qu'il a amené dans la fonction publique? Je parle de cela. C'est parce que l'aménagement de la carrière n'existe pas. Alors sur cette question, justement, ce que vous venez de dire, il y a dans la feuille de route toujours du département, le développement d'un programme équitable et inclusif de stage et de promotion des temples pour les diplômés et les chercheurs d'emploi. Il y a le renforcement de la gouvernance de la société d'État et EPA. Très bien. Mais là, je vous dis deux choses rapidement, ce qu'on occulte souvent.
On ne peut pas faire une réforme de l'administration lorsque on a un type d'administration pyramidale et que les postes administratifs ne soient pas soient politisés. Je prends un exemple. Normalement, quand on entre dans l'administration, on doit entrer fonctionnaire stagiaire. Oui. On est titularisé. On devient avec le temps chargé de mission, chef de section, chef de division, directeur national, secrétaire général. Mais normalement, l'assainissement du fichier de la fonction publique devrait passer par ça aussi. Non. La gestion de la carrière. Oui, mais là je dis, c'est que c'est de ceux qui sont absents, je vous dis. Maintenant, le problème, quand on nomme quelqu'un directement secrétaire général, c'est qu'on a oublié que la fonction publique a été copiée de la fonction militaire. La fonction publique militaire. C'est pourquoi les terminologies, on retrouve les mêmes. Grade, échelon, corps, général, voyez, inspecteur, ainsi de suite. Cela signifie, le poste le plus élevé de l'administration militaire, c'est général. Le poste le plus élevé de l'administration civile, c'est secrétaire général. Mais en Guinée, on prend un Macanera qui ne connaît rien de l'administration, on le nomme secrétaire général. Mais c'est le cas aujourd'hui. C'est comme si, non, c'est ça je dis le danger. C'est comme si on me recrutait aujourd'hui étant enseignant, on me bombarde général, et on me dit de diriger une mission, comment dirais-je, au Mali. Donc vous nous dites aujourd'hui, oui, ça pose problème. Vous appréciez certes les réformes, mais il faudrait qu'on mette un accent particulier. Exactement, qu'il y ait un texte qui dit, vous ne pouvez pas gravir, parce qu'on a une fonction publique de carrière. Au fur et à mesure, on évolue, au fur et à mesure, on change de position, de grade et de poste de responsabilité. Est-ce que cela devrait justement éviter la sédentarisation dénoncée aujourd'hui par beaucoup de Guinéens? Mais ça compte parce que automatiquement, ça évite beaucoup d'éléments. Bien, bien. Alors, maintenant, revenons le point que j'ai beaucoup aimé parce que pour moi, c'est l'un des points les plus saillants de la réforme. Lequel? C'est le secteur public économique. Bien. Le secteur public économique, si la Guinée ne fait rien à ce niveau, même cette transition aura des résultats mitigés. Mais quand vous dites ne rien faire, qu'est-ce qu'on devrait faire justement à ce niveau? Vous avez, quand vous prenez même la Cour des comptes, vous lisez le rapport, vous êtes déçus. Parce que la Cour des comptes elle-même ne fait pas de distinction entre ce qui est établissement public administratif, ce qui est établissement public industriel et commercial et ce qui est société. Alors que on devrait faire ça différent parce qu'ils ne bénéficient pas les mêmes traitements financiers. L'autre élément, autant d'établissements publics en Guinée, il y a autant de statuts. Vous avez des établissements publics, je le dis concrètement, comme l'OGP par exemple, qui a des ressources, qui n'a pas de mission. Vous en avez autant comme ça. Nous sommes à 180. Tout simplement, ces établissements ne jouent pas pleinement leur rôle. Non, on leur dit récupérer l'argent, on ne dit pas, on leur dit pas ce qu'ils doivent faire avec cet argent. Bien. C'est pour qu'on parle de détournement. Et vous verrez qu'on a déjà, nous, selon nos recherches, nous avons identifié 180 entités publiques où vraiment c'est le fourre-tout, on ne comprend rien. Et que, je vous donne un petit exemple là-dessus. Si vous prenez, vous achetez 2 voitures, pour mieux comprendre. L'une, vous dites, c'est pour déposer mes enfants à l'école. La deuxième voiture, vous dites, pour faire le taxi. Mais, chaque soir, vous donnez et le carburant au chauffeur qui dépose votre enfant, et le prix du carburant au chauffeur qui fait le taxi. Bien. Finalement, cela ressemble aujourd'hui. Mais c'est comme ça la Guinée. La gestion des EPA, des EPIC et des sociétés d'État. Au lieu que le chauffeur de taxi ne te donne de l'argent, c'est toi qui continues à lui donner de l'argent. C'est comme ça que nous sommes en train de gérer les EPA, si je veux dire de manière terre à terre. Bien. Alors, l'administration publique parle aujourd'hui, parmi les points essentiels de vulgarisation et d'application du code de l'agent public. Bon,
Moi, je ne sais pas ce qu'ils appellent code de l'argent public, mais c'est faire trop de textes. S'il vous plaît, il y a un statut général des fonctionnaires mal connu par des fonctionnaires. Dans ce statut, vous avez l'aménagement de la carrière, vous avez le droit, les droits et les obligations du fonctionnaire, les responsabilités du fonctionnaire. Pour moi, il suffit de vulgariser d'abord le statut général des fonctionnaires et à côté, former là, j'insiste là-dessus. Ça, c'est par expérience d'avoir travaillé avec 6 ministres de la République. Je me suis rendu compte que ceux qui sont dans l'administration ne comprennent pas dans leur majorité ce que c'est l'administration. Ça, c'est le premier élément. Donc, je me suis dit, on a besoin de comprendre ce que c'est l'administration et on a besoin de savoir quel travail on fait dans l'administration qu'on a qualifié de travail administratif. C'est pourquoi dans notre institut, heureusement, il y a beaucoup d'agents publics, même privés, qui s'inscrivent pour suivre les cours, comprendre l'administration publique guinéenne et deuxième, quel est le travail de l'administration. Je vous dis, pratiquement, j'insiste, il y a très peu de fonctionnaires qui participent au travail administratif. Très bien. Moi, quand vous faites les enquêtes, c'est autour de 10 personnes. Donc, il faut que les gens comprennent le travail administratif, c'est quoi, le service public, c'est quoi. Le dernier élément de la réforme, là, je ne vois pas. J'ai fait des enquêtes pendant la transition. Rien n'a changé. Alors que c'est le poumon. Lequel? Le poumon, on n'est pas encore arrivé à limiter, à rationaliser le pouvoir dépensier des ordonnateurs. Bien. Et c'est ce qui tue la République. Je viens de lire que le président de la transition a rencontré les directeurs généraux. Ah oui, mais ces directeurs généraux ne donneront rien pour la simple raison. Ils ont un pouvoir énorme de gestion, c'est-à-dire de manière dictatoriale, les ressources publiques. C'est ça le problème. Docteur Alassane Makanera Kake, juriste, enseignant-chercheur et ancien conseiller auprès du ministère, autant pour moi, de la fonction publique. Alors, docteur, avant de donner la parole aux auditeurs, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de toutes ces réformes, mais il y a un besoin nécessaire. Est-ce que le fait de radier ce nombre important et de mettre à la retraite tout ce groupe de fonctionnaires-là, est-ce que cela n'a pas de conséquences sur le fonctionnement actuel de notre administration? Bon, ça n'a pas d'impact parce que l'administration ne fonctionne pas. Le problème, c'est ça. La question qu'on doit se poser, est-ce que cette administration fonctionne? Les faits, retenez très bien ce que je vous dis. Pendant le temps de M. CNDD, le président Dadis, moi j'étais directeur national des Guinéens de l'étranger. Oui. Quand on est parti faire la visite de courtoisie, il dit s'il vous plaît, restez à la maison, je paye vos salaires. Chose qui était grave. C'est pas grave. On est resté à la maison, les fonctionnaires, il a payé les salaires et il a fait que j'appelle de rente sur les salaires. Et si vous regardez, j'ai écrit que l'administration publique guinéenne est arrivée à un moment de repos complet qui fait songer à l'immobilité d'un cimetière. Mais il n'a fait fonctionner que 5 ministères. En réalité, c'était la défense, les finances, la santé, l'éducation et la sécurité. Tous les autres étaient au point mort. On était tous dans un cimetière, on dormait profondément. Est-ce que ça devrait être le cas aujourd'hui? Mais ça n'a jamais... C'est juste vous dire des éléments avant de dire ceux qui font ci, c'est mauvais. Bien. Général Lansana Conté, avant le président Dadis, avait dit, vous réclamez le salaire. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans l'administration? C'est lire les journaux et regarder la télé, vous ne faites rien. Alpha a dénoncé la même chose mais à un moment donné. Donc quand vous dites si on met les gens à la retraite... Vers la fin de son règne, Alpha même avait demandé de décrocher les télévisions dans les bidons. Voilà pour vous dire juste que quand on assainit le fichier, on met de nouvelles règles, le nombre important qui part, c'est le nombre qui dormait. Bien. Donc ça n'a pas d'impact.
Bien. Un dormeur ne joue pas, sauf s'il décourage ceux qui travaillent. Merci. On va à présent donner la parole aux auditeurs pour leur permettre également de vous poser des questions ou apporter des contributions à cette émission. Le 81-85 est ouvert et ça va être dans Vidons l'abcès. FIM FM. Respublica, Vidons l'abcès. Le quart d'heure de vérité. Et notre quart d'heure de vérité, mesdames et messieurs, vous le savez, c'est l'occasion pour vous de prendre la parole dans cette émission et de poser vos questions à notre invité ou d'apporter tout simplement des contributions. Alors, docteur, aujourd'hui, on a mis beaucoup à la retraite. Vous avez expliqué ce qui a été fait dans les années antérieures. Le temps pour donc de prendre la question de cet auditeur. Je vous reviendrai sur ma question. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, monsieur Wiki, comment allez-vous? Très bien. Quel est votre nom et vous nous appelez d'où? C'est Troman de Bolokara qui vous rappelle depuis Londres. Un inconditionnel, une question ou une contribution? Bon, moi j'ai une question toute à notre brillant professeur là. Bien, allez-y. Monsieur Kaki. C'est par rapport au recrutement des gens à la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de personnes qui ont accédé à la fonction publique, qui n'ont pas fait de concours exactement. Donc, les gens se sont retrouvés avec des matricules. Certains se sont retrouvés avec des matricules de 1935, des choses comme ça là. Est-ce que réellement quelqu'un doit être engagé à la fonction publique sans passer par le concours? Et si vous êtes engagé à la fonction publique sans passer par le concours, quelles sont les mesures que l'État peut prendre pour traquer ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, la fonction publique, si tu veux être aujourd'hui à la fonction publique, il faut avoir une relation ou bien il faut avoir de l'argent pour être à la fonction publique. Merci beaucoup. Merci. Oui, allez-y. Une très bonne question et sur le plan juridique, c'est facile à répondre. Oui. Le principe en Guinée, avec la réforme engagée pour la fonction publique moderne, c'était le concours pour accéder à la fonction publique était la règle. L'exception, on pouvait recruter par décret les postes ou les compétences les plus élevées. Oui. Donc, il n'y avait que les deux possibilités. Soit c'est le concours ou bien compétences plus élevées. Mais le concours exclut. Lorsque le nombre de candidats est inférieur à la demande que la fonction publique veut. Autrement dit, on veut recruter 2 000 personnes, il y a 500 candidats. Donc on n'a pas besoin de faire le concours. En dehors de cela, il faut le concours. Maintenant, lorsque on viole ce principe, parce que la loi n'a pas changé, c'est par arrêté, les gens ont été engagés, quoi qu'il arrive. Si on applique le droit pur, cet arrêté d'engagement est illégal. Et l'illégalité d'un acte administratif est perpétuelle. Ça veut dire même 30 ans, on peut attaquer l'acte réglementaire illégal devant le juge. L'acte est nul et les effets suivent. Je veux tout simplement dire, aujourd'hui, comme j'insiste là-dessus, notre fonction publique a été beaucoup plus sociale, politique que juridique que professionnelle. Et professionnelle. Il est question de voir si vraiment les nouvelles autorités disent qu'ils vont voir jusqu'aux les actes d'engagement, leur nature. Ça signifie tous ceux qui n'ont pas gagné les deux cas. Soit j'ai fait le concours, ou soit parce que j'occupe une fonction élevée de compétences qu'on ne peut pas trouver. J'ai été recruté pour ça. Tous ceux qui ne sont pas en dehors de ça, on annule, on les demande de rembourser l'argent de l'État. Que faire aujourd'hui de tous ces agents de l'État non postés et qui n'ont pas été recrutés dans les règles de l'art? Bon, ça c'est une décision éminemment politique. C'est au niveau des décideurs politiques. Je te dis, suivant le droit, lorsque quelqu'un a été recruté irrégulièrement, cet acte irrégulier réglementaire peut toujours être annulé par le juge et qui entraîne des conséquences. Ça veut dire que l'intéressé n'est plus fonctionnaire. Mais cette décision est éminemment politique et ça ne relève que des autorités. Moi, je dis la position de droit.
Bien. Docteur Alassane Makane Raka, qui est notre invité de cet après-midi. Alors, il y a aussi, est-ce que parmi les différents axes, on parle souvent de la mise à jour du code de travail. Est-ce que ce code, aujourd'hui, a besoin d'être révisé? Bon, d'abord, je laisse le statut général des fonctionnaires, mais le code de travail. Moi, je trouve beaucoup de choses à voir dedans. Parce que dans le code de travail, je n'ai pas vu un traitement spécifique pour l'emploi minier. Alors que la Guinée est un pays minier. Oui, ce secteur emploie beaucoup de jeunes. L'emploi minier, je ne vois pas dans le code. Il n'y a pas alors que j'ai toujours défendu, parce que je donne les cours de droit minier, j'ai toujours défendu à ce que le statut spécifique soit accordé aux emplois miniers, parce que ce sont des emplois où on met des individus dans des situations de risque. Bien que le risque soit accepté, mais ils sont dans une situation de risque. Parce que souvent, après, quand vous remarquez, c'est des études que nous avons menées, après ceux qui sont admis à la retraite à Kamsar, à CBG et consorts, vous verrez quelques années après, ils tombent malades. Et cette maladie n'est pas prise en charge parce qu'on dit que ce n'est pas une maladie professionnelle, alors qu'ils ont contracté cette maladie pendant qu'ils travaillent. Mais on dit maintenant, comme ils sont là, on ne les prend pas en charge. Donc, le code doit aller vers la reconnaissance de l'emploi minier en trouvant une situation juridique favorable aux travailleurs miniers. Donc moi d'abord j'ai cette question. Je ne suis pas spécialiste en droit du travail, mais je sais que cela manque. Parce qu'on a fait beaucoup d'enquêtes et d'études sur les travailleurs du secteur minier. Je retiens de ces 50 minutes d'échange qu'il faut encore une fois vulgariser le statut et la mission de l'agent public de l'État. Docteur Makane Raka, il ne nous reste qu'à vous dire merci. Merci. Merci à vous, merci pour votre fidélité, auditeur de la 95.3. Merci à Ibrahim Silla, assisté d'Ali Kourouma et de Mamadou Touré pour la conduite technique. Si tout va bien, on se retrouve mardi prochain pour d'autres aventures sur la gouvernance, puisque cette émission se veut un rempart un rempart citoyen, j'y arrive enfin, de la bonne gouvernance. D'ici là, portez-vous bien.